Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Astronature 49 pour cette émission consacrée à nos éphémérides du mois de février 2024. Et au programme de ce mois-ci, nous avons choisi de vous parler de 3 rapprochements. Alors, le premier concerne la planète Jupiter avec notre satellite, la Lune. Le deuxième concerne donc toujours notre satellite, la Lune, mais cette fois-ci avec l'amas des Pléiades. Et enfin, un rapprochement entre 2 planètes de notre système solaire, à savoir les planètes Vénus et Mars. Et pour commencer, je souhaite la bienvenue à Pascal et à Robin pour être présents pour cette émission. Et je leur souhaite donc la bienvenue. Et pour commencer, nous allons tout de suite nous diriger vers ce premier événement qui se passera le 15 février, à savoir donc l'observation de la planète Jupiter qui va se rapprocher timidement de la Lune en soirée. Et là, je vais laisser Pascal nous détailler ce rapprochement. Voilà, alors effectivement, hein, quand Saturne accompagnera notre astre pour aller se coucher vers 18h45, 19h, bien nous pourrons alors commencer à suivre le duo formé de la géante Jupiter et de notre satellite, et ce, pratiquement jusqu'à minuit. Jupiter aura une magnitude de moins 2,25, donc très visible. Ce sera d'ailleurs les éléments les plus visibles avec la Lune. Que dis-je du duo? Je devrais plutôt dire du trio, parce que en réalité, la planète Uranus sera juste à côté de la Lune. D'ailleurs, sa distance topocentrique, centre à centre, est de seulement 2,5 degrés, donc vraiment très proche. Malheureusement, c'est la raison pour laquelle elle sera difficilement repérable, même aux instruments. Simplement parce que très peu lumineuse, on parle d'une magnitude de 6 contre moins 10 pour la Lune. Alors sachez que puisqu'il s'agit d'un événement périodique, et si vous l'avez raté ce mois-ci, donc le 15 février, eh bien la prochaine séance de rattrapage sera le 13 mars. La différence, c'est qu'elles seront plus éloignées, donc moins intéressantes peut-être à observer. Dans tous les cas, si vous avez la chance d'avoir un beau ciel, laissez-vous séduire par ce duo Jupiter-Lune poussé gentiment par la constellation d'Orion sous le projecteur bienveillant de Capella. Et donc, il s'agira bien de notre planète Jupiter, c'est ça, hein. Pas Saturne, hein, comme tu l'as évoqué au départ. Mais merci en tout cas, Pascal, pour ton intervention. Tu veux ajouter Alors, quelque chose peut-être? oui, oui, oui. Donc, quand je parlais de Saturne, c'est tout simplement pour dire que quand Saturne va accompagner le Soleil pour se coucher, Saturne aura effectivement disparu. Et là apparaîtra notre fameux duo, donc Jupiter et la Lune. D'accord. Et bien maintenant, on va pouvoir passer à ce deuxième événement. Donc, vous pourrez admirer le bel ensemble formé par notre satellite et l'amas des Pléiades le 16 février. Et là, je vais laisser notre ami Robin nous en parler. On dirait bien que la Lune n'est pas timide ce mois-ci, puisqu'elle a vraiment envie de se rapprocher de nombreux astres. Pascal a déjà abordé ce rapprochement qui va avoir lieu un jour avant, hein, le 15 février. Et le 16 février, on aura l'opportunité d'observer la Lune qui se rapprochera de l'amas ouvert des Pléiades. Alors les Pléiades, c'est un amas très célèbre, un amas d'étoiles qui est visible aussi bien à l'œil nu qu'au travers d'un télescope ou de simples jumelles. Et on aura l'opportunité de voir et de visualiser la Lune qui sera en quasi-conjonction avec l'amas des Pléiades. Bon, ils sont visibles
dans la constellation du Taureau. Hein, les Pléiades, c'est la constellation du Taureau. Hein, c'est un amas d'étoiles qui est absolument remarquable puisqu'il est tout de suite visible. Ça forme. euh, alors voilà, certaines personnes en voient 5, d'autres 7. En anglais, les Pléiades, c'est Seven Sisters. À l'époque, on utilisait cette constellation pour simplement tester la vue des marins avant d'embarquer sur les bateaux. Donc, on aura aussi l'opportunité de voir la Lune, qui sera en premier quartier. Hein, elle aura une luminosité d'environ 49%. Cet événement, en somme, est assez intéressant puisque ça sera l'occasion d'aussi bien l'observer, hein, voilà, au grand champ avec des jumelles, même à faible grossissement, ou bien un petit télescope suffira amplement. Le seul défi, c'est que la Lune, effectivement, est très lumineuse, donc il y aura un fort contraste avec les Pléiades, qui est bien évidemment un objet du ciel profond. Ça sera peut-être un petit peu délicat d'observer les deux en même temps, et les Pléiades risquent d'être un petit peu occultées par la luminosité intense de la Lune. Alors, bon, malgré l'observation, on peut toujours tester de photographier cet événement. Alors, les techniques seront un petit peu délicates, puisque on vient de dire que la Lune est très lumineuse et les Pléiades, à l'inverse, est vraiment beaucoup plus faible en termes de luminosité. Donc, il y a une technique qui s'appelle le HDR qui permet d'avoir la Lune bien exposée et les Pléiades, par exemple, en faisant un temps de pause plus long, on peut de cette façon-là recompositer l'image et avoir deux images correctement exposées. Alors, je ne garantis pas le résultat, mais ça reste quand même quelque chose à tenter. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce que tu as pu nous dire donc sur cette conjonction, Robin. Maintenant, nous passons à ce dernier événement que nous avons choisi de vous parler. Il s'agit du 22 des planètes Vénus et Mars qui sont au plus proches l'une de l'autre à l'aube. Et là, eh bien, nous allons pouvoir écouter Mathieu, notre astronome amateur, et n'ayant pas pu se libérer pour cette émission que nous enregistrons aujourd'hui, eh bien, nous allons l'écouter en différé. Voilà, donc comme tu le disais effectivement tout à l'heure, cet événement va se dérouler à l'aube, donc pas forcément à des horaires qui nous conviendraient le mieux, hein. C'est peut-être pour certains l'heure bien d'aller au travail, pour d'autres c'est plutôt le moment de rester au lit. Mais si vous jamais vous avez l'occasion d'avoir un ciel bien dégagé à ce moment-là, eh bien il ne faudra pas louper le coche, puisque ce sera l'occasion de voir deux planètes se croiser, Vénus et Mars. Alors, dans une configuration assez particulière, il vous faudra regarder dans la direction est-sud-est, puisque c'est là que ces deux planètes vont se lever, sur un fond de ciel qui commencera à être relativement lumineux, puisque nous aurons le lever du Soleil qui suivra d'assez près le lever des deux planètes, environ une demi-heure, trois quarts d'heure d'écart entre le lever des deux sujets qui vont nous intéresser et le lever de l'astre du jour. Il faudra donc s'y prendre relativement de bonne heure, malgré la brillance des deux astres, eh bien pour pouvoir observer cet événement ou le photographier éventuellement. Alors Vénus est brillante, donc tolérera un fond de ciel un petit peu plus lumineux. Mars étant moins brillante actuellement, en raison de son éloignement par rapport à la Terre, eh bien exigera que l'on s'y prenne relativement tôt pour l'observer, en tous les cas visuellement à l'œil nu et même aux instruments, eh bien, pour éviter d'avoir l'éclaircissement du fond de ciel qui noie complètement le flux lumineux de la planète rouge. Alors, euh, que pourra-t-on observer visuellement? Eh bien, visuellement, dans un instrument d'amateur, on ne verra pas grand-chose, pour la simple raison que les deux planètes sont en fait en train de s'éloigner vraiment de nous, de la Terre. Alors, les deux planètes, que ce soit Vénus ou Mars, présenteront une phase à peu près pleine. Dans le cas de Vénus, la phase sera de l'ordre de 90%.
Dans l'ordre du côté de Mars, eh bien, cette phase atteindra 98%, donc on aura une phase quasiment pleine. Par contre, il sera inutile de voir des détails sur l'une comme sur l'autre à la surface, puisque Mars présente un diamètre apparent de 4 secondes d'arc. C'est extrêmement faible, c'est équivalent à celui d'Uranus actuellement. Et Vénus, eh bien, la raison, c'est que c'est une planète qui est très peu contrastée de manière générale. Alors déjà, sa surface est voilée par un épais manteau nuageux, mais ce manteau nuageux-là est relativement homogène et ne présente pas vraiment de relief, très peu de contraste, à moins que vous vous tourniez vers le violet ou l'ultraviolet. L'ultraviolet n'étant pas accessible à l'œil, eh bien, il vous restera la possibilité d'adapter un filtre Vraten 47, qui est un filtre violet, soit dit en passant. Le problème de ce filtre, c'est qu'il laisse passer relativement... Alors, il laisse passer beaucoup de lumière, mais l'œil n'en perçoit pas beaucoup. À cette longueur d'onde-là, le violet, c'est un peu la limite des capacités de l'œil humain. Donc, la planète apparaîtra très sombre. Donc, si vous voulez voir des détails avec ce filtre-là, eh bien, il vous faudra impérativement une grosse ouverture, d'une part pour collecter beaucoup de lumière, et puis d'autre part pour avoir un bon pouvoir séparateur. Maintenant, le plus intéressant, je dirais que ce sera plutôt l'imagerie. Alors, vous pouvez effectivement isoler chaque planète et faire de l'imagerie haute résolution. Ce sera très compliqué, c'est pas forcément ce que je recommanderais dans cette situation-là parce que les deux planètes seront très basses sur l'horizon, donc sujettes et contraintes à une forte turbulence atmosphérique. Je préconiserais plutôt de tenter l'imagerie avec un simple appareil photoréflexe que vous allez adapter sur un trépied avec un objectif de longue focale, 200, 300, 500 mm, selon le matériel que vous possédez et puis selon également ce que vous pouvez faire ce jour-là. Alors pourquoi cette configuration-là? Parce que cette entre guillemets moyenne focale vous permettra d'intégrer les deux planètes dans le même champ, d'une part, et d'autre part d'avoir un cadre, notamment l'horizon que vous pourrez intégrer dans le cadre de cette photographie. Et ça peut être intéressant. Alors évidemment, à condition d'avoir un horizon bien dégagé le plus possible. Alors ça n'empêche pas d'avoir peut-être des arbres ou une toute petite colline au loin, ou que sais-je encore, hein, des bâtiments, etc. Mais en tous les cas, dans le principe, il faut un horizon bien dégagé, horizon est-sud-est bien dégagé, afin de voir les deux planètes se lever, donc de pouvoir les observer le plus tôt possible, de manière à s'extraire finalement de la montée du soleil, qui va forcément générer un fond de ciel extrêmement lumineux. Voilà. Et puis ensuite, vous allez adapter votre temps de pause en fonction de l'histogramme que vous allez percevoir sur votre appareil photo, ce qui vous permettra eh bien d'avoir un cadre, une photo souvenir en tous les cas de cet événement, sans avoir trop de contraintes au niveau de l'atmosphère et etc. Voilà. Donc une observation et une photographie éventuellement à réaliser donc ce 22 février à l'aube, vers peut-être 7 heures du matin, donc enfin dans le principe une demi-heure avant le lever du soleil si possible, de manière à ne pas avoir un fond de ciel trop lumineux. Ce sera le principal handicap dans cette observation. Et maintenant, eh bien, pour clôturer cette émission, nous avons choisi les plus belles photos que vous avez pu faire en ce mois, le mois dernier, donc au mois de janvier. Et pour commencer, eh bien, nous allons vous présenter une photo qui retrace l'activité du Soleil tel qu'il a été au mois de janvier, donc en ce début d'année. Et pour ça, eh bien, nous avons choisi cette photo qui est en date du 19 janvier. Alors, bien que c'est difficile en cette période de l'année de pouvoir observer le soleil puisqu'il est bas sur l'horizon, eh bien, ce 19 janvier, il y avait un bon seeing, un bon ciel. Et donc, nous avons pu avoir donc cette image du soleil prise donc avec un SW150-750 et un filtre Bader Continuum.
Donc voilà l'activité du soleil pour le mois de janvier. Et maintenant, nous présentons donc deux autres photos. Donc la première, elle montre la planète Jupiter, donc, qui a été prise par Mathieu, notre astronome amateur. Et c'était le 11 janvier. Alors c'est une animation de 6 images donc de la planète Jupiter. Et on peut y voir plusieurs détails, notamment vous pouvez voir une barge dans la zone tropicale nord, donc qui se trouve à droite sur l'image, ainsi qu'un gros anticyclone blanc qui se trouve juste au-dessus de la bande équatoriale nord. Et un peu plus bas, donc dans la zone équatoriale sud, cette fois-ci, eh bien, vous pouvez voir une deuxième barge. Et enfin, eh bien, juste en dessous, une perturbation qui est en train, sans doute, de se former. On ne sait pas encore vraiment ce que c'est. Mais voilà ce qu'on peut dire sur cette image. Et enfin, eh bien, cette autre image, cette fois-ci prise par notre astronome amateur Robin, et il s'agit de la nébuleuse du Cygne. Donc, magnifique image qui a été prise donc, avec une lunette 94 EDPH et un Canon 1200D défiltré, avec un temps de pause de 5 heures. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis pour cette émission consacrée à nos éphémérides du mois de février. Et on vous souhaite en tout cas de pouvoir passer un bon ciel et on vous donne rendez-vous bien sûr pour le mois prochain pour de nouveaux éphémérides.